vraiment une dégaine de plouc. Hein. Regarde-nous là. Enfin bref, nouvelle journée et du coup on s'est réveillé à Geiranger. Geiranger est du coup dans les fjords, ça c'est très très sympa. On s'est fait un petit déj de champion ce matin. Parce que petit déj était inclus. Alors déjà la nuit était trop cool. La nuit, il n'y avait pas de lumière qui nous embêtait, pas de bruit qui nous embêtait. Le lit était confort. On a très très bien dormi. Quand même réveil à 8h parce qu'on voulait prendre le petit déj à 8h30, sachant qu'il finissait à 10h le petit déj et que c'était un petit déj à volonté. On avait tout, du saumon fumé, du bacon grillé, des œufs, enfin tout ce qui est dans un petit déj ou de ricain ou de français, tout y était. Donc on s'est fait péter le bide, c'est le cas de le dire. Surtout elle là à côté de moi, elle a plus mangé que moi. Hein. Elle s'est retrouvée avec un mal de ventre. C'était le but. Même moi j'avais mal au ventre, mais alors elle plus que moi. Et après ça du coup à 10h on est reparti se rendormir carrément parce qu'on est des feignasses. Et c'était bien. Ah, c'était bien. La sieste après le petit déj. Et on s'est réveillé à 11h et là il est midi. On vient juste de sortir de l'hôtel du coup. Donc il pleut comme vous pouvez le voir, sinon on serait pas dit comme ça. Et aujourd'hui on va pas dormir ou pas réellement, donc c'est pour ça qu'on s'est fait plaisir ce matin. Et là le but ça va être de visiter un peu Geiranger sous toutes ses coutures en quelques heures. Et vers 16h on a le ferry qui nous ramènera sur l'autre côté à Ellisilt. Et puis après on se dirigera tout doucement toute la journée vers Trondheim. Donc une grosse journée de transport, une petite journée de visite et beaucoup de pluie. Donc voilà, c'est le résumé de la journée à mon avis. Si vous nous voyez très très bien et si vous nous entendez très bien, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos aujourd'hui pour simple et bonne raison déjà que la journée a commencé très tard pour nous, que il n'y avait pas grand chose à filmer parce que il pleuvait comme pas possible, donc on n'a pas énormément visité non plus et on a pris des transports et là on s'est arrêté du coup dans la ville de Stirn, c'est ça? Donc on est à Stirn et on va y rester pour 4 bonnes heures faciles. Donc voilà, on est là pour un petit moment. La mission là c'est de trouver à manger. Il fait froid, donc on va essayer de trouver à manger maintenant. Et puis après il faudra trouver un endroit pour se poser parce qu'on doit attendre jusqu'à 23h, je sais plus combien. 23h23 et il est 19h. Bon 23h23 et 19h voilà. Donc on va se trouver à manger. Et puis après on aura du coup 2h30 de bus, une pause et après un train. Et on arrivera enfin à Trondheim à 6h30 ou 7h du matin, je sais plus. Donc ça va être une nuit très compliquée et je pense qu'on va être mort tout à l'heure. Tout à l'heure on sera mort de fatigue à mon avis. Bon on a trouvé où on voulait manger et du coup c'est une pizzeria donc moi j'aime bien. Et j'ai vu pizza, je me suis dit il faut que je mange bien et tout parce que je remange pas avant demain matin, je sais pas à quelle heure et tout. Donc, je prends une pizza qui a l'air vraiment bonne en plus. Et je me suis dit allez je la prends en grande, 40 cm. Et du coup la pizza j'ai pris en 40 cm comme je disais. Et elle est vraiment grande. Vas-y mets ta main par dessus pour qu'on voit. Ah voilà. Au moins on va rester longtemps pour manger, faut qu'on reste longtemps dans tous les cas. Bon les gars, si vous regardez cette vidéo, ceux qui étaient avec moi en Irlande, du coup Antoine Brice et Max, on fait la même soirée avec Ella qu'à Belfast, c'est-à-dire pas dormir,
enchaîner les transports après, arriver et repas dormir parce que on sera dans la ville et on devra se balader avant d'atteindre le logement. Donc même sensation, vous connaissez. Et je suis en train de le revivre. Heureusement j'ai un peu plus chaud mais il pleut donc c'est tout aussi peu fun on va dire pour l'instant. Il est 2h du matin. On attend le train à 3h. Après on arrive à 6h30, on vous a déjà raconté. Ouais, donc la fatigue se fait ressentir. C'était un peu dur de dormir dans le bus. On avait des gens derrière nous qui étaient un petit peu relous, qui faisaient un peu de bruit et qui s'allongeaient, qui se sentaient un peu tout seuls. Donc elle les a remis à leur place. Gentiment, elle les a remis à leur place. Moi je dormais à ce moment-là, j'étais trop fatigué. On a fait 2 bonnes heures de bus. Et puis là, on est arrivé dans une gare, comme disait là, pour attendre le train qui arrive dans 1 heure. Donc on s'est installé d'ici là, un peu comme les clochards dans la gare. On attend le train, on est tout seul quoi. Donc voilà. Et le prochain train du coup qu'on prend, il est à 3h04 d'ici là. Voilà. Donc c'est long. Bon, on est enfin arrivé à Trondheim avec Ella. Il est 6h40. Moi je suis décalqué. Toi aussi j'imagine. On a dormi, franchement on a dormi mais c'est pas confort donc on est tout cassé et puis il est vachement tôt, il y a j'imagine rien d'ouvert donc on va se poser mais j'ai envie de dormir là, c'est dur et on pourra pas se poser avant 15h donc encore 9h à tenir. Mais c'est ça l'aventure possible, comme je dis à chaque fois. Et puis voilà. Donc on est enfin arrivé à Trondheim, ça fait plaisir. On va pouvoir visiter la ville du coup parce qu'on va avoir du temps dans Trondheim. Alors le jour se lève tout doucement du coup sur Trondheim. Il recommence à pleuvoir aussi, ça va être la bataille de la journée contre la pluie. Et on va du coup se balader dans la ville. Et on se trouve devant une petite église sympathique qu'on espère pouvoir visiter, mais à mon avis elle est fermée vu que le jour se lève tout doucement. Regarde là-bas, la montagne de Ouais. Ah merde. Bon, on est arrivé devant la cathédrale avec Ella de Trondheim. Donc c'est une des plus belles, je pense qu'on a vu, voire la plus belle en termes de cathédrale. Et on va vous montrer tout ça, mais on pourra la visiter que demain. Elle ouvre qu'à 9h et on va pas rester jusqu'à 9h ici, sinon ça ferait attendre 1 heure. Mais voilà, donc on va se balader. Changement de plan en fait, je me suis trompé sur l'heure, elle ouvre dans une dizaine de minutes, donc on va la visiter maintenant en fait. Et voilà, on est ici. Et elle ressemble plus à ce qu'on peut voir en France en termes de cathédrale, puisqu'on a déjà vu. Les autres étaient belles aussi, c'est juste plus ce qu'on connaît, plus impressionnant. Elle a raison. Alors du coup on s'est renseigné et c'est la seule cathédrale gothique de toute la Scandinavie. Du coup ça en fait le plus grand édifice religieux de l'Europe du Nord. Et ça a été construit là où il y a la tombe du roi de Norvège, Saint Olaf. Travaux. Toujours travaux. Bon là j'ai beaucoup filmé l'extérieur mais dans l'idée moi c'est de visiter aussi l'intérieur, donc normalement ça va être ouvert là et ça a l'air vraiment gigantesque et on espère trouver la tombe de Olaf, le roi de Norvège,
Alors du coup c'était un roi qui est devenu chrétien, donc c'est pour ça que sa tombe elle est là. Mais c'est pas grave, on va quand même aller voir ça. On le pardonne, ça va. On est rentré dans la cathédrale. Elle est gigantesque. Déjà juste derrière moi, vous pouvez voir l'orgue avec la rosace de... comment ça s'appelle, en vitrail. Et là-bas, c'est gigantesque. C'est fou. Voilà ce que je vous ai montré, du coup la partie en bois, juste ici ça. En fait c'est un hôtel, c'est un ornement, c'est un hôtel créé par un Sami. Et en fait il l'a créé pour le 100e anniversaire du début de la bataille des droits pour les Samis en Norvège. Donc les Samis c'est un peuple autochtone de Norvège. Et voilà, donc c'est super sympa. Et c'est fait selon les traditions Sami. Donc le bois est traité comme les Samis le traitent. Il est décoré comme les Samis décorent. Donc c'est très intéressant. Et c'est surtout très beau. Alors du coup on a fini la cathédrale qui était trop cool, gigantesque, franchement ultra balèze, la hauteur sous plafond, on n'en parle pas, et franchement très sympa, les jeux de lumière et tout étaient très bien réalisés. C'est pas la plus belle, enfin elle est pas plus belle que certaines qui sont en France, mais elle était très belle quand même. Ça change vraiment ce qu'on a vu du coup avant, parce que c'est le style gothique qu'on retrouvait pas en Suède et au Danemark, qu'on retrouve là, donc ça fait très plaisir. Et du coup c'est une bonne chose de faite. Je pense que c'est un truc à visiter quand on vient à Trondheim, donc aucun regret, même si c'est payant et que c'est dommage que ce soit payant, mais au moins c'est fait. Et puis là on part du coup se balader un petit peu dans la ville pendant qu'il pleut pas, et à 15 h on va roupiller.